Le petit crossover Juke de Nissan a fait son premier pas dans l'électrification avec cette version hybride en 2022, et voici que cette voiture a été utilement mise à jour. Par rapport à la version classique, vous bénéficiez à la fois de plus de puissance et d'une meilleure efficacité, bien que le prix soit nettement plus élevé. Ce Juke hybride, dont la puissance a été portée à 143 chevaux, apparaît comme une proposition bien plus sophistiquée que sa version standard, trop sophistiquée. Vous pourriez le penser avec ses 3 modes hybrides, et, pour sa boîte automatique, 4 rapports pour le moteur thermique et 2 pour l'électrique, comme cette complexité pourrait le laisser supposer. C'est un système hybride complet, contrairement au système mild hybride, plus inefficace proposé sur la plupart des autres petits SUV, qui disposent de batteries de traction bien plus petites. Conduisez cette Nissan d'une manière que peu de propriétaires typiques adopteraient. Et vous constaterez qu'avec l'aide d'une direction assez réactive, elle tient fermement dans les virages. Si ce n'est pas tout à fait comme une Ford Puma, c'est certain, d'une manière qui fait que la plupart des autres rivales du segment semblent compromises. Et fade, il faut le souligner. Cependant, il faut préciser que Nissan a dû adopter une suspension assez ferme pour que tout cela fonctionne. Cette hybride est légèrement plus rapide que sa version à moteur conventionnel, ce qui est en fait masqué par la nature languissante et assez léthargique de la délivrance de puissance. Atteindre 100 km/h prend 10,1 secondes, pour une vitesse maximale de seulement 166 km/h. Comme nous l'avons dit, cette hybride utilise un groupe motopropulseur très sophistiqué, bien que pas aussi sophistiqué que le système e-Power que Nissan utilise dans son plus grand Qashqai, une motorisation bien plus efficace que nous aurions aimé voir développer pour ce Juke. En l'état, le Juke hybride associe un bloc essence de 1,6 litres développant 94 chevaux à un démarreur générateur de 20 chevaux et à un moteur électrique de 49 chevaux, le tout intégré dans une boîte automatique multimode à 4 rapports qui gère les 2 sources d'énergie. Le proche cousin de cette voiture, le Renault Captur Hybrid, utilise la même configuration. Mais ce qui différencie son installation dans le Juke, c'est l'ajout d'une fonctionnalité rarement vue sur les hybrides, la fonction e-pédale de cette Nissan, qui augmente le freinage régénératif au point que la voiture peut ralentir jusqu'à 5 miles à l'heure lorsque vous relâchez l'accélérateur. Elle améliore également le refroidissement par eau de la batterie compacte de 1,2 kWh qui alimente toujours la voiture au démarrage et peut vous emmener jusqu'à 55 km à l'heure sans solliciter le carburant fossile si vous activez ce bouton véhicule électrique entre les sièges. Une fois que vous dépassez la limite de vitesse en mode véhicule électrique, le groupe motopropulseur passe en mode hybride série, où le moteur recharge la batterie, idéal pour la conduite urbaine à grande vitesse et lors de fortes accélérations. L'ensemble du système repasse en mode parallèle, dans lequel à la fois le moteur électrique et le moteur thermique entraînent les roues. Nissan a dû ajuster les ressorts et les amortisseurs pour compenser les 100 kg supplémentaires du système hybride. À moins que vous ne comptiez cette nouvelle teinte jaune, iconique et éclatante. Il n'y a aucun changement extérieur sur ce Juke dans le cadre de cette mise à jour de mi-parcours. Donc, comme avant, il ressemble toujours soit à quelque chose remonté des profondeurs abyssales de l'océan, soit à une petite citadine amusante, sympathique et futuriste, selon votre point de vue. Quel que soit votre camp, il faut reconnaître à Nissan de ne pas avoir perdu sa détermination et d'avoir su préserver ce design sans l'édulcorer. D'accord, jetons un coup d'œil à l'intérieur. Là, il est un peu plus évident qu'il s'agit d'une version mise à jour de la 2e génération du Juke, principalement grâce à la technologie d'écran améliorée de 12,3 pouces. L'écran central tactile, Nissan Connect, est presque 50% plus grand qu'avant. Et sur pratiquement tous les modèles, vous avez désormais un écran d'instrumentation de la même grande taille pour remplacer les anciens cadrans analogiques. Parmi les autres mises à jour, on trouve une boîte à gants plus grande de 6,6 litres, soit 29% plus grande qu'avant, un accoudoir redessiné et plus confortable, ainsi que la généralisation d'un chargeur sans fil sur la plupart des modèles capable d'accueillir un smartphone aussi grand qu'un iPhone 12 Pro Max. De plus, il y a désormais à la fois des ports USB-A et USB-C. Si vous optez pour une version haut de gamme comme ce modèle, N-Sport, ce que vous remarquerez le plus, c'est la finition intérieure plus extravertie, même si elle n'a pas forcément besoin d'être aussi extravertie que celle-ci. Le cuir synthétique noir minuit et les différentes teintes de garniture Alcantara rehaussent l'ambiance de l'habitacle, complétée par de nombreuses surpiqûres contrastées, qui s'ajoutent à une sellerie croisée qui, dans le cadre des mises à jour, remplace le cuir véritable par une version artificielle. Des touches de garniture façon fibre de carbone apportent la touche finale.
Sinon, cet habitacle est exactement comme nous nous en souvenons lorsque nous avons découvert ce design F-Series pour la première fois en 2020. Quelques éléments de style moto du modèle de l'époque F15 ont disparu. Mais l'habitacle est de bien meilleure qualité que celui de l'original. Et il reste quelques éléments amusants comme ces aérateurs d'angle en forme d'œil et l'entourage circulaire du sélecteur de vitesse illuminé par un éclairage d'ambiance, une idée empruntée à MINI. Bien, regardons à l'arrière. Les portes arrière, comme celles du Toyota CHR, s'ouvrent grâce à ces poignées placées en hauteur. Le Duke de l'époque F15 était vraiment très à l'étroit à l'arrière, comme nous l'avions constaté lors de notre essai initial de ce design F16 en 2020. Un empattement allongé de 105 mm a vraiment changé la donne à ce niveau, avec exactement 58 mm d'espace pour les jambes en plus. Mais c'est encore assez exigu ici à l'arrière, et la ceinture de caisse haute donne une sensation un peu claustrophobe que vos enfants pourraient ne pas apprécier. Ils apprécieront cependant le fait qu'il y ait à la fois des ports USB-A et USB-C à l'arrière. D'accord, terminons avec un coup d'œil à l'arrière, où le coffre du modèle à moteur thermique d'1 litre offre une capacité de 422 litres, une valeur qui tombe à 354 litres sur cette version hybride. Nissan veut nous faire croire que ce Duke hybride amélioré vous offre les avantages d'un véhicule électrique. La conduite sont les inconvénients, mais ce n'est pas tout à fait le cas, ce qui est frustrant car utiliser la motorisation e-Power du plus grand Qashqai aurait rapproché ce grand objectif de la réalité. Le groupe motopropulseur hybride un peu moins sophistiqué et plus conventionnel de 1,6 litres qui équipe ce modèle ne peut pas offrir l'efficacité du système e-Power, mais il possède quelques fonctionnalités supplémentaires que d'autres hybrides n'ont pas, notamment le système intelligent de régénération de freinage e-pédale. Ce Duke est également plus agréable à conduire que la plupart de ses concurrents. Nous aurions aimé que le surcoût par rapport au modèle 1 litre classique ne soit pas aussi élevé, mais si vous pouvez vous le permettre et que vous cherchez une étape intermédiaire dans cette catégorie vers la conduite 100% électrique, alors ce modèle pourrait être le bon choix.